Bonsoir, nous allons apprendre à faire un rapprochement bancaire. Il y a deux types de méthodes pour faire un rapprochement bancaire. Il y a la méthode qu'appliquent la plupart des comptables dans l'exercice de leur fonction. Ils comparent en fait le relevé bancaire existant avec ce qui est enregistré en comptabilité et ce qui manque en comptabilité, ils le rajoutent. Fin de l'histoire, ils listent les chèques qui ne sont pas débités, c'est-à-dire qui sont présents sur le 512 et qui ne sont pas sur la Société Générale, mais ils ne le listent pas eux-mêmes, puisqu'en fait ils font clic et c'est l'ordinateur qui va lister les écritures non pointées. À partir de là, c'est très très simpliste. Là, je m'adresse avec la deuxième méthode que je vais vous enseigner là, à ceux qui vont passer des examens. Et ces examens, ils ne vont pas les passer sur des logiciels. Ils vont devoir avoir des supports papier. Donc, on va le faire à l'ancienne, sur support papier. L'objectif est de repérer d'une part les écarts et d'autre part les sommes qui sont présentes en comptabilité qui n'ont pas été formalisées sur le relevé bancaire, c'est-à-dire qui n'ont pas eu lieu de manière réelle. La première des choses, alors ici on a un cas bien particulier, c'est qu'il n'y a pas de chèque antérieur en attente de débit. La preuve, c'est que nous avons ici et ici le même montant. Donc ceci est le solde au départ sur le relevé bancaire, et ça c'est le solde au départ dans notre enregistrement comptable. Vous pouvez noter que l'un est au crédit, l'autre est au débit, c'est normal. Le compte de trésorerie fonctionne à l'inverse, donc on a un effet miroir avec le relevé bancaire. L'objectif est de pointer les écritures qui sont présentes sur les deux documents pour les écarter du traitement. Ici, nous avons TOC 1825, 645,30, 1258, 300, 857,25. Alors, on fait bien attention aux centimes. Parfois, il y a des variations. Il peut y avoir des inversions de chiffres. On fait attention aussi au sens d'enregistrement. Ça, c'est piégeux quand on a une écriture inversée. Je vous donnerai des petits mnémotechniques à la fin pour repérer le type d'erreur qu'on peut avoir et ne pas perdre du temps à chercher un montant qui n'existe pas. Ici, nous avons 3322,20. Nous voyons que c'est la somme de ces deux montants. 57,12, on trouve ici. Ne sont pas pointés les frais, ne sont pas pointés un chèque en attente de débit et des espèces en attente d'enregistrement à la banque. On voit qu'ici c'est dans le 512 et que ce n'est pas dans le relevé. Je garde une impression d'écran de ce document pour m'en servir pour la suite. Maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre mes deux documents côte à côte. J'ai d'un côté mon 512 et de l'autre mon relevé bancaire. Eh bien, pour avoir le même montant au bout du bout, pour rapprocher les montants, je vais effectuer des enregistrements complétifs. Je commence par positionner sur mes soldes à rapprocher les soldes de fin qui sont en fin de période. On a sur le 512 4279 et sur la BNP nous avons 5475,42. On va commencer par les écritures manquantes dans le 512. La seule chose qui manque dans le 512, ce sont les frais au 29 avril. Pour un montant de 53,06 €. Ici, on ne tient pas compte de la notion de TVA. On enregistre le TTC parce que c'est le montant du flux financier sera sur le TTC. Ensuite, nous allons enregistrer ce qui manque à la BNP. Un chèque qui a été émis le 20/04 et qui est le numéro 614 529, dont le montant est de 2248,50. Il nous manque aussi au 29 avril une remise d'espèces dont le montant est au crédit pour 1 000 €. Nous avons fini de renseigner les éléments qui nous manquent. Nous allons faire les totaux. Ici, on a 4 279,98. On reporte le montant qu'on a tout en haut. On fait vraiment le total des colonnes. Ici, on a 53,06 €. On devrait avoir ici et ici le même total. On ne l'a pas. Eh bien, nous allons rajouter ici le montant qu'il faut pour que cette colonne soit égale à celle-ci. C'est-à-dire, on va faire de même de l'autre côté. Ici, total 6 475,42.
en face, on a 2248,50, 4226,92 que je dois rajouter ici pour que ces deux montants additionnés, fassent ce montant-là. Et on constate que nous avons bien un équilibre, nos soldes sont rapprochés. On a reconstitué l'effet miroir. Mais on ne doit pas en rester là, parce qu'en fait, l'objectif est que ici, on n'ait plus rien en attente. Sur la BNP, on n'a pas la maîtrise. On ne peut pas appeler la banque, dites donc, on a un chèque qui n'est pas débité, il faudrait le débiter. Non, on ne peut pas. Pareil pour les espèces. Par contre, ce qui est à la banque, eh bien, on doit le rajouter dans nos enregistrements parce que c'est manquant. On va faire ça par le biais du bordereau de saisie. Je me positionne sur la ligne d'écriture. La date, c'est le 29 avril. Le libellé, ce sont des frais bancaires. Le numéro de compte, c'est le 627. Et là, on va mettre le montant hors taxe. Ça nous fait 44,36. La TVA, 8,70 €. Et la contrepartie, au 512 pour 53,06 €. Et on n'a rien d'autre à faire, puisque c'était la seule écriture qui nous manquait. Du coup, on va pouvoir reprendre notre rapprochement bancaire. Au débit, maintenant, qu'est-ce que j'ai comme solde? Le montant qui était dans les soldes rapprochés. Donc ici, Toto, 4226,92. Pour que les deux colonnes soient au même montant, dans mon solde rapproché, je remarque le même montant. Côté banque, eh bien, ça n'a pas bougé depuis tout à l'heure. Et là, nous avons notre rapprochement bancaire qui est terminé jusqu'au mois suivant. Et donc, il faudra penser à venir pointer ce chèque 529 dans le relevé bancaire quand il sera débité sur le relevé bancaire et surveiller la remise d'espèces. Maintenant, je vous ai promis des mnémotechniques pour trouver facilement vos erreurs. Lorsque une écriture est enregistrée à l'envers, c'est-à-dire qu'elle a été enregistrée au débit ou elle est enregistrée au crédit, vous allez avoir un écart de la valeur du double. Alors, déjà, vous avez un écart, mais vous faites la différence pour savoir de combien est votre écart. Vous cherchez le montant de l'écart dans l'un des deux tableaux. Peut-être que vous l'avez simplement oublié. Si vous ne le trouvez pas, pas de panique. Vous le divisez par 2. Car si c'est une écriture inversée, l'écart sera du double. Parce que non seulement il va manquer du côté où vous auriez dû le mettre, mais il va être en trop à l'endroit où vous l'avez mis à tort. Donc ça fait une erreur du double. Lorsqu'il s'agit d'une inversion de chiffres, alors l'inversion de chiffres, elle est très piégeuse aussi, parce que l'œil ne la voit pas. Il faut vraiment regarder les montants avec attention pour ne pas passer à côté. Car si on est sur une lecture rapide, l'œil ne le verra pas. L'œil, c'est souvent qu'il passe à côté d'une inversion de chiffres. Si notre écart, on a calculé notre écart, si en additionnant l'ensemble des chiffres de cet écart, on arrive à un chiffre qui est égal à 9, eh bien c'est que c'est une inversion de chiffres. Donc alors, vous reprenez tous vos chiffres en les regardant avec attention et vous trouverez la valeur qui a subi une inversion de chiffres. Donc, dans l'ensemble, prenez le temps. En comptabilité, prendre le temps, c'est gagner du temps. Si vous prenez le temps de bien lire vos montants, eh bien, vous allez finaliser votre rapprochement bancaire et vous n'aurez pas à chercher la valeur de l'écart. Regardez bien vos montants. Si vous avez un écart, pensez à ces trois choses. Est-ce que le montant existe dans mon listing? Est-ce que la moitié de l'écart existe dans mon listing? Et est-ce que les chiffres qui constituent mon écart font 9 si je les additionne? Vous avez 3 mnémotechniques pour vous aider à trouver l'écart. Mais le mieux, c'est de bien faire attention pour ne pas avoir d'écart et gagner du temps sur la recherche que vous n'aurez pas à faire. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.